Salut les maîtres zen, je suis Laetitia Gonon, je suis éducatrice canin spécialisée et diplômée en problèmes de comportement et je crois sincèrement en une éducation non violente, ni physiquement, ni psychiquement. Je suis là pour te partager mes meilleures astuces et mes meilleurs conseils pour que tu puisses construire une relation de confiance avec ton chien. Aujourd'hui, c'est ta vidéo, c'est ton opportunité parce que je réponds à tes questions. Donc je réponds aux questions que l'on m'a mis en commentaire, donc n'hésite pas, tu peux aussi poser tes questions en commentaire sous cette vidéo et j'y répondrai dans la prochaine. Tu peux t'abonner pour pouvoir recevoir une notification quand j'aurai répondu à ta question. Alors la première question aujourd'hui, c'est une question de Céline qui dit que son chien aboie beaucoup lors des départs. Donc Céline, la première chose à faire sur les aboiements, d'ailleurs on a une autre vidéo sur plusieurs types d'aboiements. Donc la première chose à faire, c'est toujours la même chose, c'est de comprendre la cause de l'aboiement. Pourquoi est-ce que mon chien aboie ? Si mon chien aboie, c'est pour démontrer une émotion qui se passe en lui. Donc je dois pouvoir identifier quel type d'émotion est-ce qu'il est en train de ressentir, pourquoi est-ce qu'il est en train d'aboyer. Dans ton cas, je vais faire l'hypothèse que c'est un aboiement d'excitation, c'est-à-dire que ton chien se réjouit de sortir, de partir en balade, etc. Et que du coup, il a une explosion de cette joie et que du coup, ça se transforme en aboiement. Donc il y a 3 choses que tu peux faire à cela. La première chose, c'est déjà de te demander, est-ce que mon chien est dépensé correctement? Est-ce que je remplis bien ses besoins? Ce qui peut se passer dans ton cas, c'est peut-être ce qu'on appelle l'effet de rebond. C'est-à-dire que si ton chien est longtemps tout seul ou longtemps sans activité, tout à coup, le moment où c'est le moment de l'activité, le chien peut avoir un comportement vraiment démesuré. Donc ça va être la question à se poser déjà, c'est est-ce que mon chien est suffisamment occupé de manière équilibrée au fur et à mesure de la journée, ou est-ce que par exemple ça vaudrait la peine de lui donner quelque chose à faire, par exemple une recherche olfactive ou quelque chose à ronger avant de partir en balade. D'ailleurs, si ça peut t'aider, on a un cours en ligne, je te mettrai le lien dans la description, qui s'appelle Comment fatiguer son chien intelligemment. Ensuite, la deuxième chose que tu peux faire, Céline, c'est de travailler sur ces moments de transition. En fait, de travailler sur le calme avant de partir. Et la troisième chose que tu peux faire, c'est tous les exercices en fait de calme et de concentration. On en parle aussi dans le cours en ligne Maître Yoda, donc c'est un cours en ligne dans lequel il y a des exercices de contrôle, de calme et de concentration. Je te mettrai aussi le lien dans la description. Et donc c'est plein d'exercices en fait où on apprend au chien à canaliser ses émotions, son excitation et à trouver d'autres outils, d'autres stratégies pour obtenir ce qu'il veut. Où ça va être plutôt des exercices, du coup on va lui demander d'être calme, concentré, de respirer tranquillement pour obtenir au final la même chose. Voilà, j'espère que ça répond à ta question, Céline. La deuxième question aujourd'hui, c'est une question de Christopher qui me demande à quoi sert le clicker. Alors c'est une excellente question, Christopher. Ce qui va être important dans un premier temps, c'est de comprendre les différents types d'éducation. On a un article de blog sur le sujet, je te mettrai aussi le lien dans la description. Moi, je travaille dans des méthodes uniquement en renforcement positif. Ça veut dire que le chien travaille par motivation et non pas par peur. Et quand on travaille en renforcement positif, alors on a besoin d'avoir ce qu'on appelle un marqueur ou un pont qui va faire en fait le lien entre le comportement et la conséquence. C'est-à-dire que mon chien va faire un comportement, par exemple il va s'asseoir, et la conséquence à ça, c'est qu'il va obtenir sa balle, une récompense, de l'attention, etc. Ou le droit de sortir, d'aller jouer dans le lac, etc. Et du coup, entre ça et ça, je vais utiliser un marqueur pour faire un pont. Donc c'est là que je peux utiliser le clicker pour faire un pont. Donc mon chien s'assied, clic, et la récompense arrive. Et donc à force, le chien peut bien faire l'association entre assis et récompense, même si les deux n'arrivent pas nécessairement en même temps, grâce au pont. C'est vraiment le pont qui va favoriser du coup l'association entre le comportement et la récompense. Maintenant, on peut aussi utiliser d'autres marqueurs. Par exemple, je peux utiliser ma voix. Je peux dire yes, good, oui. Voilà Christopher, j'espère que ça répond à ta question sur le clicker. Et la troisième et dernière question aujourd'hui, c'est une question de Poire Cuite qui me demande qu'est-ce que je pense de la laisse enrouleur. En effet, Poire Cuite, tu dis que tu lis souvent sur les blogs, etc., que la plupart des éducateurs n'aiment pas trop la laisse enrouleur. Et tu dis que, effectivement, tu te dis que c'est peut-être pas le meilleur outil pour apprendre la marche en laisse, mais qu'en même temps, c'est super pratique. Et du coup, tu m'as demandé ce que j'en pense. Donc, je te réponds aujourd'hui en live, en vidéo. Moi, ce que je pense de la laisse enrouleur, c'est que c'est un outil comme un autre. Et les outils, c'est pas quel outil on utilise qui est important, c'est la manière dont on s'en sert. Si je prends un marteau pour visser une vis, ça va pas marcher. Donc chaque contexte va avoir besoin d'outils différents, mais ça va aussi dépendre de comment on s'en sert. Donc si je prends l'exemple de la laisse enrouleur, et ben comme tous les outils, elle a des avantages et des inconvénients. Et c'est important de les connaître, et du coup dans certains contextes, ça va être un avantage de l'utiliser, et dans d'autres contextes, ça va être un inconvénient. Donc la laisse enrouleur, l'avantage c'est qu'elle offre pas mal de possibilités de liberté au chien, plus qu'une laisse courte.
Le deuxième avantage, contrairement à la longe, c'est qu'elle a une poignée. Donc si j'ai un chien qui est très très puissant, ça me permet de pouvoir avoir une meilleure tenue parce que j'ai une poignée et je peux bloquer la laisse et ensuite j'ai une poignée. Tandis que quand j'ai une longe et puis que je suis à une certaine distance, j'ai pas de poignée à l'endroit où je tiens la longe de mon chien. Et le troisième avantage de la laisse enrouleur par rapport à la longe, c'est que ça s'enroule tout seul. Donc ça s'en mêle pas, ça se coince pas partout, ça traîne pas par terre, ça se coince pas dans les branches par terre. Donc pour certaines balades, ça peut être très utile. Maintenant, je vois aussi 3 inconvénients à la laisse enrouleur. Le premier inconvénient, c'est que quand je bloque la laisse, ça se bloque d'un coup, sec, et que le chien ne peut pas savoir que ça allait se bloquer. Donc c'est pas juste pour le chien. Par contre, une parade à ça peut être de rajouter un amortisseur, un élastique entre le crochet et le harnais du chien. Comme ça absorbe, et moi j'absorbe aussi avec mon bras et avec mon corps. Et puis si j'ai bien appris à mon chien que quand il y a une légère tension sur la laisse, il doit revenir vers moi, alors c'est plus un problème. Le deuxième inconvénient de la laisse enrouleur, c'est que le chien doit tirer un petit peu l'enrouleur justement pour avancer. Et donc certaines personnes disent que ça apprend au chien à tirer en laisse. Maintenant, je vous laisse faire l'expérience de combien de grammes est-ce qu'il faut tirer. Alors, franchement, si vous avez une laisse qui est adaptée à la taille du chien, ça veut dire qu'il ne faut pas prendre une laisse de 50 kg pour un chihuahua, mais c'est vraiment pas grand-chose. Donc c'est pas ça qui va apprendre à votre chien à tirer en laisse. Quand il doit tirer sa longe qui traîne derrière lui, il doit aussi tirer du poids. Donc moi je crois pas que ça ce soit un gros désavantage, mais voilà, c'est l'argument que certaines personnes disent qui peut poser problème. Moi je pense que si le chien il a l'habitude, il fait très bien la différence entre une laisse enrouleur où il doit aller tirer un petit peu et une laisse courte. Ils sont pas bêtes, hein, ils font très très bien la différence. Et le troisième désavantage de la laisse enrouleur, c'est que je peux pas la laisser traîner par terre. La longe, je peux des fois la tenir ou des fois choisir de la laisser traîner par terre pour donner un petit peu plus de liberté à mon chien tout en gardant du contrôle parce que je peux vite poser le pied dessus si jamais. Tandis que la laisse enrouleur, je peux pas. C'est soit il est attaché, soit il est détaché. Donc au final, est-ce qu'il faut mettre la laisse enrouleur à la poubelle? Non. Pour moi, c'est un outil qui peut être très utile. Par exemple, ici en Suisse, de avril à juillet, pendant 3 mois, les chiens doivent être attachés en forêt tout le temps. Donc, je peux vous dire que c'est beaucoup plus simple d'avoir une laisse enrouleur pour moi, pour que mon chien puisse avoir quand même une certaine liberté, faire toutes les odeurs, sans que moi je passe toute ma balade avec la longe, à gérer la longe, alors qu'il pleut, il fait moche, il y a des branches, etc. Et que c'est quelque chose qui nous convient tout à fait. Je te donne aussi un exemple qui va t'intéresser, poire cuite. J'avais une élève qui habitait au centre-ville de Lausanne et son chien tirait énormément en laisse. Et en fait, j'ai été la voir et j'ai remarqué qu'en fait, si le chien tirait en laisse, c'est parce que la laisse était très courte et que le chien voulait aller voir les odeurs. Simplement, il avait juste besoin d'un petit peu plus de liberté pour aller voir les odeurs, parce qu'après, dès qu'il arrivait sur une odeur, il était content, mais il tirait pour aller jusqu'à l'odeur. Et en fait, je lui ai proposé de prendre une laisse enrouleur. Au début, elle était complètement contre l'idée, elle a dit non, mais jamais de la vie, j'aime pas cet outil, etc. Et puis finalement, quand je suis revenue 3 semaines plus tard, elle avait acheté une laisse enrouleur et elle avait plus de problème. Le chien tirait plus en laisse, il était très content parce qu'il pouvait avoir juste la liberté dont il avait besoin pour aller d'une odeur à une autre plus rapidement que son humain. Elle avait très bien appris à gérer la laisse, même au centre-ville avec les trottoirs, etc. Elle faisait ça comme une chef et finalement le problème de marche en laisse était résolu tout seul. Donc vraiment, c'est pas l'outil qui est important, c'est vraiment le contexte, le chien et la manière dont on s'en sert. C'est pour ça que moi je fais que des bilans individuels parce que chaque couple maître-chien est différent et a besoin d'une prise en charge différente et il n'y aura jamais une recette magique ou un outil magique qui correspond à tout le monde ou à personne. Voilà, j'espère que ça a bien répondu à vos questions. Si toi aussi tu as une question, tu peux la mettre en commentaire sous cette vidéo et j'y répondrai dans la prochaine vidéo. Dans tous les cas, sur toutes les vidéos, je réponds à tous les commentaires et je n'efface aucun commentaire. Donc profites-en, n'hésite pas à échanger avec moi, poser tes questions, tes réflexions. C'est toujours un vrai plaisir d'échanger avec vous. Bonne journée!